Salut à tous, bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission du Qualitime. Nous allons faire un point sur la demande des bénévoles, sur les actions, sur les urgences et un coup de chapeau. Bien sûr, tout de suite, ça démarre maintenant. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Alors, un petit coup de chapeau parce que vous avez eu 100 demandes d'aide sur le site. Donc, franchement, bravo. Il faut juste appuyer Ayala sur le bouton rouge parce que sinon, ça ne va pas marcher. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Maintenant, j'entends. Oui, parce que... Non, j'ai juste dit que vous avez eu 100 demandes d'aide sur le site. Donc, c'est génial. Oui. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente donc Ariela Ohayon, qui est coordinatrice Qualitime, et Ayala Bloom, toi aussi, tu bosses au sein du Qualitime, cette communauté d'entraide. Alors, sans demande d'aide, c'est génial, Ariela. Ouais, franchement, c'est un bon début en fait. On est content, on veut encore plus de demandes. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, on est présent pour vous aider. C'est une aide gratuite, c'est des bénévoles qui sont là pour vous, pour divers domaines, que ce soit de la traduction, des demandes d'aide, je ne sais pas, de compréhension, ou alors un accompagnement médical ou autre. Vraiment, appelez-moi aussi si vous avez une question importante au 054 302 63 48. Mais surtout, le plus simple, c'est de s'inscrire sur le site. C'est le mieux. Hein, aussi, voilà. Voilà, c'est comme ça que ça démarre, que tout démarre. Alors, le site, on le redonne quand même. Alors, www.qualitime.org.il. Ok, alors on va commencer l'émission avec l'Agnado. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? Je sais que vous avez mis en place un service d'entraide exceptionnel parce que des anciens immigrants francophones aident des gens qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas encore l'hébreu, à se déplacer dans les services, à aller aux urgences, à comprendre ce que les médecins leur disent. Et ça, franchement, c'est génial. À rassurer aussi. À rassurer, bien être sûr. Présent. Alors, il y a du nouveau ? Oui, alors on a eu 2 nouvelles bénévoles qui se sont ajoutées à notre groupe de bénévoles. Donc on est très contents. Ça veut dire que voilà, elles peuvent faire une garde supplémentaire. Nous, on fonctionne en fait, j'explique un peu le système, c'est des bénévoles qui viennent 2 à 3 heures de leur temps, un jour par semaine, sur place à l'hôpital de l'Agnado. Et à Natania. Voilà, à Natania. On leur a donné un téléphone qui est sur place en fait. Le téléphone d'ailleurs, c'est le 054 302 63 48. Ça veut dire que chaque patient qui a une demande urgente, un rendez-vous important, il n'arrive pas à s'exprimer avec son médecin, il appelle ce numéro et la bénévole sur place répond ou pas, enfin si elle est disponible ou pas. Elle l'appelle et voilà. Donc la personne peut se déplacer et être présent au rendez-vous pour l'aider. Alors, quel type de profil il faut avoir pour pouvoir être bénévole à l'Agnado ? Ayala ? Alors, pour pouvoir être bénévole à l'Agnado, il faut déjà parler bien l'ivrite pour pouvoir traduire, parce que c'est quand même ça la première chose. Bien sûr, avoir de l'empathie, avoir de la patience, parce que quand on est malade, des fois, c'est difficile. Hein. Une certaine disponibilité, puisque c'est quand même 3 heures, comme tu dis. Hein, un jour par semaine. Un jour par semaine, et avoir envie de donner. Mais ça, c'est pour tout Qualitime. Ça, c'est pour tout Qualitime. Et puis, bien sûr, pouvoir parler avec le corps médical. J'imagine que c'est aussi important de ne pas s'affoler dès qu'on voit un médecin. Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais, ça, c'est clair que ça peut être compliqué. Alors, vous cherchez encore et toujours des bénévoles pour l'Agnado. Voilà, si on a des personnes qui sont intéressées par ce projet, m'appelez directement. Peut-être je redonne mon numéro 054 302 63 48. D'accord, vous pouvez aussi, bien sûr, si vous êtes de Natania et que vous avez besoin d'aide parce que vous ne parlez pas l'hébreu, parce que pour toute autre raison, au sein de ce grand hôpital de l'Agnado, il y a un numéro pour ceux qui ont besoin d'aide. Et ça, franchement, c'est chouette, vous l'avez ? Oui, je l'ai déjà énoncé, il est affiché en plus là. Voilà. Alors, oui, c'est parce que la technique suit, donc vous pouvez appeler à ce numéro et ça, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des permanences, ma chère Ariela ? Alors, les permanences, donc on a mis en place, grâce à Qualitime, une fois par semaine, un bénévole qui se déplace dans nos bureaux de Qualita pour traduire toutes sortes de documents administratifs. Voilà, donc à Tel Aviv, c'est le mardi de 13h30 à 16h et à Jérusalem, c'est le mercredi de 10h30 à midi. C'est des rendez-vous qu'il faut prendre au préalable avec Naomi, c'est ma collègue, au 054 755 84 72.
D'accord, donc ça c'est pour les permanences. Au moins 2-3 jours à l'avance, oui, c'est pour mieux. Que la personne puisse s'organiser. Voilà. D'accord. L'Ulpan de Natania, ça marche bien. Il y a toujours autant de monde? Ah oui, il y a beaucoup de monde. On a à peu près, je sais pas, une quinzaine de personnes par classe et par niveau. Donc ça marche toujours aussi bien. Il nous reste encore quelques places pour le niveau bête et guimel. Si vous voulez vous inscrire, voilà. C'est gratuit, évidemment, on ne cesse de le répéter, mais c'est important de le dire. Donc 054 302 63 48 pour s'inscrire. Voilà, au niveau bête. 73. Voilà, d'accord, ok, au guimel. Et puis, bien sûr, on cherche encore une prof pour donner cours, de façon bénévole, évidemment, niveau bête à Natania. Exactement. Merci. Voilà. Oui, c'est important de le préciser. On peut redonner peut-être l'adresse où se déroulent les cours. C'est 71 Rehov Arav Kouk. D'accord, donc ça c'est aussi important de le préciser. Alors, tout ça c'est le fonctionnement naturel, mais vous avez aussi, pour les besoins d'urgence, une liste d'urgence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette liste d'urgence? Alors, nous avons un système assez intéressant qui s'est mis en place pour mettre en contact donc, les bénévoles et les demandeurs d'aide. Et lorsque la personne n'a pas reçu immédiatement une réponse, ça s'affiche chez nous et nous allons prendre la main, appeler les personnes et trouver... Vous ne laissez pas seulement faire l'ordinateur? Non, l'ordinateur, il est fantastique. C'est-à-dire que... Mais il marche bien. Ça a pris du temps, mais ça y est, il marche. Le système est extra. Voilà. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une liste de personnes qui n'ont pas reçu leur service. On prend la main, on appelle la personne et on regarde de quoi il s'agit et on va lui trouver, si possible, dans la journée, l'aide dont elle a besoin. Alors ça peut être par exemple une invitation pour Shabbat, pour les fêtes, ça peut être trouver un avocat d'urgence, une urgence médicale aussi, on peut aller vite à l'hôpital. Oui, alors évidemment l'idéal, en général dans le travail et dans la vie, il ne faut pas arriver en situation d'urgence, d'accord ? Il est arrivé même cette semaine qu'on nous appelle paniqué, j'ai besoin immédiatement d'un avocat, on l'a trouvé dans la journée, la personne a reçu son service, c'est fantastique. Bon, ce serait dommage d'arriver à cette situation. C'est quand même mieux. Par exemple, il y a une dame qui a demandé à ce qu'on l'aide. Alors, on l'accompagne à aller chez le médecin. En général, on sait un peu à l'avance quand on doit aller chez le médecin. C'est toujours mieux d'appeler à l'avance. Mais ce que j'appelle urgence, par exemple, c'est Erev Pessah. Une personne nous demande, voilà, je suis seule avec mes enfants. J'aimerais bien être invitée pour Pessah, pour le Seder, je ne veux pas rester seule. Mais dans mon quartier, nous aimerions rentrer à la maison dormir. On ne veut pas dormir chez les gens. Alors, ce que j'appelle urgence, c'est que voilà, Pessah, c'est la semaine prochaine. Il faut, par exemple, il faut trouver. Si et là, la date est dépassée, j'appelle une personne après l'autre. Et jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne. Et là, on a trouvé la bonne personne qui a dit à condition que les gens viennent habillés d'une certaine façon et soient prêts à attendre lorsqu'on va donner beaucoup d'explications lors du Seder. Donc, je rappelle la demanderesse et je lui dis, est-ce que ça va pour vous? Mais bien sûr. Alors, je rappelle et je dis, voilà. On vous met en contact. La personne a été invitée et ensuite, elle va recevoir un mail pas de confirmation, de satisfaction. Un mail pour savoir si elle était contente. Très peu de questions et pour savoir si on lui a répondu rapidement et si le service qu'elle a reçu était bien. Et là, les gens donnent des notes sur 5, entre 4 et 5. Ça, c'est génial. Les gens sont très contents. Alors, et ça nous touche. 36 questionnaires ont déjà été remplis et par les bénévoles et par ceux qui ont reçu de l'aide. 24 ont déjà reçu de l'aide et ont rempli le questionnaire. C'est déjà pas mal quand on sait que y a encore beaucoup de gens qui vont peu à peu s'inscrire sur le site. Bon, vraiment bravo pour cette action. Ça nous apporte énormément de baume au cœur, de pouvoir aider. Et c'est vraiment le but de Qualitime, de créer une communauté qui soutient les Olim francophones. Voilà. Donc, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là pour vous aider. Ok, je pense que le message est passé. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci à toi. Merci. Et excellente journée la semaine prochaine. Ciao. Merci. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime.